Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi, le 7 novembre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et il est prévu dans le lecteur de la Bible 2019, le texte de Zacharie 3, 1 à 10. Pour approfondir notre méditation, le lecteur nous propose une question principale. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et chaque jour, il faut se poser la question de savoir quel verset vous interpelle le plus. Nous allons prier. Seigneur, nous voici en ta présence. Nous sommes assis tout autour de toi. Nous voulons t'écouter, nous parler, car toi tu es le Dieu vivant, le Dieu qui parle, le Dieu qui enseigne, qui corrige, qui instruit, qui éduque. Bénis ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Le texte d'aujourd'hui nous parle de Josué, le souverain sacrificateur, le serviteur de l'Éternel, le germe. Déjà, nous allons commencer au premier verset. Le premier verset, nous allons le lire. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le Josué dont il est question ici, et comme le dit le premier verset, il était souverain sacrificateur. Il est différent du Josué qui avait succédé à Moïse, le serviteur de l'Éternel, qui avait fait sortir Israël d'Égypte. Il a été le conducteur du peuple jusqu'aux portes, jusqu'aux confins de la terre promise. Et là, il a été remplacé par Josué. Celui-ci, il est fils de Yosadak et il était grand prêtre, le premier grand prêtre du reste qui est sorti de l'exil. Et toujours au premier verset, nous avons, on nous a dit, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, très souvent dans la Bible, représente Yahweh lui-même. Et ici, dans cette vision, il s'agit de Yahweh lui-même. Yahweh peut être le représentant ou la représentation de... L'ange de l'Éternel plutôt peut être la représentation de Yahweh sur terre. Mais dans la scène que nous sommes en train d'étudier ici, il peut aussi s'agir d'autres figures. Il peut s'agir de l'ange de l'Éternel, il peut s'agir de Satan, il peut s'agir du prêtre ou de tous ces trois-là avec Yahweh lui-même. Mais ce qui est vrai, c'est que Satan ici, il est dans cette vision aussi et Satan signifie l'adversaire. Qu'est-ce que Satan faisait? Ici au premier verset, il faisait son travail. Son travail, c'est d'accuser. Il accuse les bien-aimés. Il accuse les élus de Dieu. Et il va les accuser devant Dieu, comme il l'avait fait avec Job en Job 1, 6. Le verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oui,
nous voyons ici que Dieu a gracieusement secouru Josué, et bien sûr pas Josué seul, avec le reste qui était revenu de l'exil, parce que Josué et ces restes-là allaient être détruits par le feu, et Dieu l'a aidé, Dieu l'a fait sortir. Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Le vêtement sale ici, nous connaissons la saleté, et très souvent ici dans ce texte, c'est comme s'il y avait des excréments qui avaient sali l'habit de ces prêtres. Donc, ces prêtres étaient impurs, s'il faut considérer cela du point de vue de la loi. Il pouvait être propre dans son corps, mais pour approcher Dieu, il y avait un certain rituel, surtout pour les prêtres. Et Josué, de façon, en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne les lois qu'il fallait suivre à cette époque-là pour le grand prêtre, pour aller devant Dieu, il devait être pur rituellement. Mais il était impur, et cette impureté-là ressortait sur sa tenue de grand prêtre. Verset 8. Écoute, donc je suis souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, les gerbes. Ce sont les compagnons, excusez-moi, ce sont les compagnons de Josué, peut-être qu'ils étaient aussi des prêtres, eux aussi, et ils étaient tout autour, ils étaient avec Josué. Le verset a parlé d'un signe. Le signe ici, ça peut être un événement symbolique, ça peut être une personne ou une action. Josué et ceux qui étaient avec lui sont des symboles de l'accomplissement futur de l'arrivée du Messie. Toujours au verset 8, voici, je ferai venir mon serviteur. Mon serviteur ici se rapporte probablement au Messie. Et ce Messie-là, on peut le mettre en connexion avec la branche. La branche. Mais il peut aussi s'agir, en ce qui concerne ses servants, ses serviteurs, il peut aussi s'agir de Zorobabel. Alors, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Verset 9. Car, voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. La pierre ici fait référence probablement à la pierre pour le temple. On peut lire aussi Ésaïe 28, 16. Les 7 yeux ici, c'est une expression souvent utilisée dans la Bible pour signifier la totalité. L'idée ici renvoie à l'omniscience de Dieu. La capacité que Dieu a de voir et de connaître n'importe quoi, de connaître tout. Il connaît tout, il est l'omniscient,
il n'a pas besoin d'être enseigné. Alors sur cette pierre-là, on mettra une inscription. Dans les anciennes civilisations, surtout au Proche-Orient, les pierres angulaires avaient souvent des inscriptions. Et ces inscriptions-là portaient le nom, par exemple, de l'ingénieur qui a construit cette construction, qui a construit cette bâtisse. Alors, la pierre angulaire porte l'inscription. Et dans nos temps ici, par exemple, vous pouvez trouver aussi une pierre sur laquelle on a mis celui qui a initié le projet, celui qui l'a exécuté, et quand est-ce que on avait commencé, quand est-ce qu'on a terminé, par exemple. Mais alors, à cette époque-là, il y avait le but de cette construction-là. Pourquoi on a construit telle bâtisse? Pourquoi on a construit ceci ou cela? Et tout ça était écrit à la pierre angulaire. Alors, l'inscription ici annonce que les péchés de la nation seront enlevés. Les péchés de cette nation-là, Israël, sera enlevé. En un jour, que ce soit la terre ou l'humanité, tout sera complètement transformé au moment, en un seul instant, par l'action de Yahweh et de son serviteur qu'il a choisi. On peut aussi lire Ésaïe 53, 12. Le verset 10. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Ces jours-là, se rapporte ou fait allusion au jour où les péchés de la nation seront enlevés. Alors, l'image ici de gens qui sont assis sous la vigne et sous le figuier, c'est une image qui renvoie à la paix et à la sécurité. La paix et le renouvellement de ce monde sont des caractéristiques du règne du Messie. Les gens sont en paix, c'est comme ça qu'ils sont en train de savourer cette paix-là sous des arbres, sous la vigne et sous le figuier. C'est la fin de notre texte d'aujourd'hui. Mais sachez que un tison arraché du feu épargné en vue de l'accomplissement futur du plan de Dieu. Donc, on l'a sauvé, on a sauvé ce tisson-là pour que son feu ne s'éteigne pas. On l'a mis à l'écart, on l'a tiré de là pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Et insistons un peu au verset 10, cette prophétie s'accomplira dans les royaumes à venir. Israël connaîtra alors une sécurité qu'il n'a jamais connue depuis la captivité et qui ne connaîtra que sous le règne du Messie. C'est comme ça que nous pouvons simplement dire Maranatha, que Jésus revienne pour que ces choses puissent rapidement se mettre en place. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu n'écoutes pas l'intercession de notre accusateur Satan. Il voit ce que nous faisons et il court vite pour les rapporter, pour nous accuser et chercher à nous accabler. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est assis à ta droite et qui nuit et jour intercède pour nous, ses frères et ses sœurs. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Nous savons que ce que tu as promis, tu les réaliseras, car c'est ta volonté et tu en as la capacité. Merci de nous avoir parlé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, vous pouvez aller soit à notre page Facebook, Église Doxa Deo Lushi,
ou bien sur Twitter, Église Doxadeo Lubumbashi, ou bien sur YouTube, Église Doxadeo Lushi. Soit vous pouvez cliquer sur www.églisedoxadeo.com qui est notre site web. Que Dieu vous bénisse.